on n'a pas l'image de soi-même. Pour les autoportraits, d'habitude, je prends 2 miroirs, et si c'est de dos, c'est 3 miroirs. Vous voyez? Ou de profil. Il y a le pastel qui est comme ça. Hein? Ça, c'est 2 miroirs, ou 3, je ne me souviens plus. Mais je crois qu'il faut respecter l'envers et l'endroit. Et donc, presque tous mes autoportraits sont faits en 2 miroirs. Le problème, c'est que notre regard est toujours conditionné par la reconnaissance. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne voyons que ce que nous pouvons reconnaître. Or, pour peindre un tableau ou un dessin qui vibre, il faut échapper à cela. Ne pas reconnaître, mais connaître. Se mettre en état premier. Dans un portrait, ce qui m'intéresse ou ce qui me hante, c'est de saisir la personne. Enfin, pas seulement la ressemblance, plus que la ressemblance. Ça doit être la personne. De prendre cette personne, de la mettre sur ma toile, vous voyez? Donc, quand vous peignez un portrait de quelqu'un, vous savez comment peindre un œil, un nez, etc. Vous n'arriverez jamais à saisir la ressemblance. C'est-à-dire, il faut absolument suspendre la connaissance. Ne pas savoir. Donc, le processus est une lutte interne assez intense pour ne pas savoir, c'est-à-dire pour voir la forme première. C'est-à-dire que vous regardez quelque chose, et vous savez qu'on peut le faire, n'est-ce pas? Vous réduisez en vous-même et vous voyez, au lieu de voir l'œil, vous voyez une forme, alors, et puis ça vient et ça vous entraîne et vous ne connaissez plus, et puis vous peignez des formes et ça se met en place tout seul, on ne sait pas comment. C'est vraiment le travail de la peinture. Ça. Mais c'est ça le travail de la peinture. Je disais autrement, je l'ai même écrit, c'est comme la réorganisation du sable par le vent. N'est-ce pas? Mais il faut qu'il y ait du vent. S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Autrement dit, l'inspiration.